tous, bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne. Merci pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère vraiment du fond du cœur que tout le monde va très très bien. Je tiens d'abord à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que ce sera pour chacun et chacune d'entre vous un moment que vous pourrez partager avec les gens que vous aimez. Je vous souhaite également une année 2022 très très différente des 2 années, que dis-je, des 2 années que nous venons de traverser, avec des énergies nouvelles, avec des ouvertures d'esprit, de cœur et un nouveau souffle par rapport à toutes ces crises successives que nous avons traversées et qui deviennent un petit peu compliquées pour certains d'entre nous. Donc je vous souhaite, mais je me le souhaite également. On est ensemble aujourd'hui pour évoquer les énergies susceptibles de vous accompagner durant votre mois de janvier 2022, avec pour vous sur ce tirage. Alors en arcane majeur, vous avez l'impératrice qui vous accompagne durant ce mois. Vous avez l'étoile et le soleil. En arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des bâtons, des épées, des coupes, denier, bâton, coupe, denier, épée, bâton. Donc, il y a un petit peu de tout. C'est quand même assez équilibré. Et on va voir tout de suite ce que ça nous raconte. Alors, tout d'abord, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est une énergie d'amour. L'impératrice, c'est un puits sans fond de créativité, d'amour, de douceur, de guérison aussi. C'est celle, si vous voulez, c'est l'énergie de quelqu'un qui prend soin d'elle, mais qui a conscience pleinement que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son environnement. Donc il est possible sur ce mois de janvier que vous vous sentiez vraiment très connecté à votre environnement. Conscience que chaque chose a sa place et que le bien-être d'une chose dépend aussi du bien-être et du respect de la place de l'autre. Les pierres, les cailloux, les poissons, les arbres, les plantes, les enfants, les êtres humains, voilà. Voilà, c'est cette conscience un petit peu générale que tout appartient à une seule et même chose. Et d'avoir cette conscience-là, ben, ça permet aussi de se sentir bien. C'est une énergie qui est extrêmement fertile. On parle de créativité, on parle de fertilité. Ça veut dire aussi pour vous qu'il est peut-être question d'un cycle que vous êtes en train de démarrer. Je pense que c'est quelque chose qui démarre pour vous, puisqu'on a ici un as de bâton dans votre état d'esprit. Je pense que c'est quelque chose qui démarre, qui peut trouver sa finalité d'ici environ un an, en tout cas qui peut trouver un point, un palier, un point butoir, culminant, d'ici un an environ. C'est possible que vous soyez en train là de mettre en route quelque chose qui va nécessiter en tout cas un temps de gestation, même si c'est pas un an, hein, que c'est un peu plus, un peu moins, peu importe, hein, mais en tout cas un temps de gestation avant d'arriver à trouver son point de réalisation, peut-être. Cette chose-là, si c'est le cas, par exemple, hein, c'est une chose qui vient vraiment prendre soin de vous, qui vient prendre soin de l'amour que vous avez à offrir, de l'amour que vous avez à recevoir également. Donc, il y a cette idée voilà, d'amour par rapport peut-être à un projet, par rapport peut-être à une relation, peut-être à une idée, à une émotion, quelque chose d'un petit peu nouveau, mais qui vous rend très créatif, qui vous injecte comme ça, qui vous impulse comme ça un sentiment d'envie et de créativité. Votre état d'esprit, vous avez l'as de bâton et l'étoile. Je pense que vous êtes en train de commencer, de réaliser quelque chose, peut-être pour lequel vous vous êtes un petit peu senti guidé d'une certaine façon et qui a l'air d'être pour vous à la fois passionné et passionnant. Les bâtons, on est toujours dans la passion, on est dans le feu, on est dans ce qui révèle complètement notre enthousiasme. Donc là, je pense qu'avec un as de bâton, vous êtes en train de démarrer quelque chose. Vous êtes en train de donner corps à quelque chose qui vous passionne réellement et que cette chose-là correspond vraiment à un rêve que vous avez pu avoir, puisque l'étoile, c'est vraiment l'espoir. L'étoile, c'est important peut-être de le dire, parce que étant donné qu'avec l'impératrice, on a cette idée de guérison, l'étoile, c'est souvent une carte qui arrive après une sorte de long tunnel un petit peu sombre, un petit peu compliqué qu'on a traversé. C'est-à-dire que l'espoir, c'est ce qu'on voit aussi quand on est dans le noir. C'est cette petite lumière qui vient dans la nuit nous indiquer le chemin et éclairer le chemin et qui fait qu'on a envie d'avancer. C'est ça l'espoir. Donc peut-être qu'à la suite d'une situation un petit peu compliquée pour vous, quelle qu'en soit la raison, parce que ça peut être
relationnel, ça peut être professionnel. En tout cas, quelque chose qui a été peut-être un petit peu compliqué pour vous, là, ça vous a permis, ou ça vous permet sur ce mois de janvier, de démarrer quelque chose qui va être pour vous réellement passionnant et dans lequel, je pense, vous allez pouvoir révéler tout votre potentiel d'enthousiasme, de désir, de joie aussi, d'envie et de vie, de vie. On est vraiment sur un as plein de vie avec l'as de bâton. Plein de vie et qui correspond à un espoir. Donc, c'est pas banal. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut représenter un personnage qui peut être comme vous d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont donc les cancers, les poissons et les scorpions. Ça peut être effectivement, comme c'est une reine, quelqu'un qui fait autorité par rapport à vous et qui a pu avoir peut-être des mots un petit peu tranchants. C'est possible. C'est possible aussi que ce qui vous a amené vers ça, c'est que vous-même, vous avez su pour vous-même poser votre vérité, poser des mots tranchants, comprendre ce qu'il vous fallait, ce qu'il ne vous fallait pas, savoir être clair avec vous-même. Et de ce fait, de cette clarté-là, vous avez pu faire émerger ou laisser émerger ce désir qui est représenté ici par l'as de bâton, cette envie, ce rêve qui peut enfin commencer à prendre un petit peu sa place dans votre existence. La reine d'épée représente également les personnes qui sont veuves ou les personnes qui sont divorcées. Donc, il est possible aussi que pour vous, peut-être après une séparation, peut-être après une perte, c'est possible, vous soyez enfin sur ce moment où vous pouvez justement, puisqu'on parlait d'une période un peu compliquée, donc pour certains, c'est possible que ce soit cette période-là compliquée qui avait fait germer un espoir dans votre esprit et qui vous permet là, sur le mois de janvier, de commencer à donner vie, à donner corps à ce désir et à cet espoir un petit peu fou. Donc, plusieurs possibilités avec cette reine d'épée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le valet de coupe. Hein. Ce que vous voulez, c'est le valet de coupe, c'est-à-dire écouter votre cœur. Vous êtes vraiment à l'écoute. Alors, c'est très étonnant parce qu'avec l'impératrice, il y a l'idée de s'écouter, mais l'idée que votre écoute intérieure passe aussi par une écoute qui est beaucoup plus collective que ça. Le valet de coupe, c'est celui qui offre sa coupe, c'est-à-dire qu'il est capable de suivre son rêve, il est capable de suivre son désir. En tout cas, il suit ce qui fait vraiment battre son cœur. C'est-à-dire que cet espoir, cette tasse de bâton qui est en train de commencer à émerger dans votre vie, ce commencement-là, c'est quelque chose qui répond pleinement à un désir profond. Avec ce valet de coupe, on est peut-être aussi pour certains d'entre vous dans une idée artistique. Il peut y avoir quelque chose d'artistique, cette fibre-là en tout cas. Donc, puisqu'en plus avec l'impératrice on a la créativité, certains sont peut-être en train de donner naissance à un projet artistique. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelque chose qui résonne vraiment avec votre cœur, quelque chose que vous avez envie de suivre, un petit peu comme vous avez suivi l'étoile, parce que vous sentez sans doute que c'est le fait d'écouter votre cœur qui va vous permettre d'arriver là où vous avez envie d'aller. Ce valet, il veut arriver plus loin. Il est dans un... C'est une transition. On sent qu'il y a quelque chose de jeune encore. Ça reste un valet, c'est-à-dire qu'il manque encore du travail, il manque encore de la maturité, il manque encore de l'expérience, mais il est en cours pour aller vers quelque chose qui fait vraiment vibrer son cœur. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est l'énergie du soleil. On peut difficilement faire mieux. Le soleil, c'est vraiment une énergie, c'est je pense, l'énergie la plus joyeuse du tarot. C'est la lumière, c'est-à-dire vous y voyez très clair. Pour vous, les choses sont très claires. En plus, le fait d'être porté par ce projet, d'être porté par cet espoir, c'est quelque chose sans doute qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de joie. C'est une joie et un bonheur que vous pouvez partager avec votre entourage. Je vous parlais tout à l'heure de la fertilité avec l'impératrice. Le soleil, lui aussi, s'est donné vie à toute chose. Hein. Une plante, elle va commencer à pousser justement parce qu'elle va prendre le soleil. Nous, on va fixer notre vitamine aussi parce qu'on va prendre le soleil. Donc, c'est aussi une source de vie. C'est pas qu'une source de bonheur et de joie, mais c'est aussi une source de vie. Et c'est l'idée qu'on y voit clair. La lumière du soleil vient éclairer la situation. Donc, peut-être qu'après avoir traversé une période un petit peu difficile, là, ce qui est en train d'arriver pour vous sur ce mois de janvier, c'est enfin la luminosité qui vous permet justement de donner corps à ce désir et à ce rêve que vous avez au fond de vous. Votre défi, c'est la reine de denier. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, le défi, ça peut être
de tenir quand même vos engagements. Euh, de ne pas aller dans un excès d'activité, c'est possible. Parce que si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas votre cœur, si vous n'allez pas au rythme naturel des choses, comme l'impératrice aurait tendance à souligner, on va dire, vous allez peut-être être surmené, vous allez vers un burn-out, vous allez peut-être passer beaucoup trop de temps à votre travail, par exemple, plutôt qu'à votre vie de famille, ou vice-versa. Il y a quelque chose qui peut ne pas être bien équilibré. Du coup, bah, vos engagements vont en pâtir, vous allez négliger certaines choses qui nécessiteraient de ne pas être négligées. Donc, il vous faudrait rétablir à ce moment-là un équilibre. Essayez d'être attentif, bien sûr si vous le pouvez, hein, c'est toujours facile de le dire depuis ma place, mais essayez peut-être d'être attentif à garder quelque chose d'équilibré, même si vous vous sentez porté par ce désir nouveau, porté par cette lumière du soleil qui est quand même quelque chose de très chaleureux et de très enthousiasmant. Soyez attentif à ne pas vous laisser trop embarquer ou aller trop loin vers cette chose-là, parce que vous allez peut-être vous saboter d'autres endroits qui sont aussi à privilégier au même titre que ce que vous êtes en train de faire. Avec les deniers, on est plutôt dans ce qui est tangible, dans la finance, dans le travail, vous voyez, dans ce genre d'énergie-là. Mais bon, justement au niveau professionnel, vous avez le valet de denier. Là, ça fait deux valets quand même, hein. Donc au niveau professionnel, on est sur c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a quelque chose qui est très nouveau là peut-être dans votre cœur, dans votre esprit, c'est possible. Le valet de denier, c'est quelque chose qui commence, c'est-à-dire que vous êtes en train de donner naissance à un projet, vous êtes peut-être sur une perspective d'un nouvel emploi, c'est possible, quelque chose qui va vous permettre, qui vous permet en tout cas sur le mois de janvier de pouvoir respirer un petit peu et de pouvoir voir plus loin aussi, parce que ce valet, il regarde son denier, il est conscient que ce denier-là, c'est quelque chose qui va lui permettre de stabiliser sa situation, qui va lui permettre de pérenniser sa situation, de la rendre plus confortable, tant au niveau financier qu'au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, ça va lui permettre de trouver une stabilité qui va lui permettre aussi de pouvoir regarder l'avenir avec beaucoup de tranquillité. Donc, vous êtes là en train de prendre soin de quelque chose qui est vraiment, alors, qui démarre, oui, mais qui a déjà, pour lequel vous avez déjà travaillé, parce qu'on n'est quand même pas sur un as avec un valet, c'est-à-dire que le valet, il a quand même déjà travaillé beaucoup à quelque chose, hein, il a déjà planté ses graines, il a déjà fait des bilans de certaines choses, il est déjà passé par un certain nombre d'étapes, donc il y a déjà quand même du travail en amont, mais peut-être que là, vous êtes sur une perspective où vous savez qu'il reste encore du travail à faire, il reste encore du chemin à faire. Par contre, vous êtes conscient aussi que ce que vous avez là entre les mains, c'est quelque chose qui vous permet justement de regarder l'avenir avec une certaine forme de sérénité. Au niveau relationnel, ça pique un petit peu davantage à ce niveau-là puisque vous avez la 9 de bâton. Il y a quelque chose qui vous fatigue un petit peu sur le plan des émotions. Alors, le relationnel, ça peut être évidemment avec un partenaire, mais ça peut être aussi avec la famille, ça peut être aussi dans le milieu professionnel, ça peut être avec les amis, hein, on est d'accord, ça peut toucher tous les domaines. Je pense que vous vous sentez un petit peu fatigué. Alors, fatigué pourquoi? Peut-être parce que vous êtes en train, là, vous êtes complètement embarqué dans cette création, dans ce projet, dans ce désir, dans cette envie. Du coup, bah, vous avez peut-être moins de temps aussi à consacrer à vos relations, c'est possible. Donc, vous vous rendez compte bah, qu'il y a peut-être des choses, puisque votre défi, c'est aussi d'équilibrer, qu'il y a peut-être là des choses qui sont déséquilibrées. La 9 de bâton, ça nous indique également que vous vous êtes quand même bagarré pour quelque chose et que peut-être là, vous commencez à vous fatiguer, à sentir une certaine forme de fatigue par rapport aux bagarres que vous menez. Vous avez peut-être juste envie de poser un petit peu le fardeau et de dire, allez, hop, on arrête cette façon de fonctionner, on arrête de se bagarrer, chacun prend sa place, comme l'indique l'impératrice, chacun doit être bien là où il est, et puis on se pose un petit peu. Il y a quelque chose qui vous préoccupe l'esprit, je pense. Donc, vous avez encore de la ressource, hein, avec la 9 de bâton, il y a encore de l'énergie. Mais enfin, on sent que vous arrivez un petit peu à bout de souffle, on va dire, par rapport à une situation qui peut être un petit peu préoccupante pour vous. C'est pas forcément méchant, mais on sent qu'on n'est pas loin du ras-le-bol, là. Ça frôle un petit peu cette idée-là. Comment vous vous sentez dans tout ça? Alors là, j'ai trois cartes qui sont venues, donc j'ai pris les trois. Ben, c'est assez clair pour moi. Vous êtes en train
de travailler à construire votre rêve tout en laissant quelque chose derrière vous. Construire, alors la 9 de coupe, hein, c'est l'idée que c'est un vœu qui est en train de s'exaucer. Donc vous savez que vous allez, on l'a vu ici, vers quelque chose que vous espérez. Vous savez que vous y allez, vous savez que vous êtes très méticuleux dans votre façon d'y aller. Vous ne vous ménagez pas, vous vous retroussez vraiment les manches. Vous faites d'ailleurs un petit peu le bilan de là où vous en êtes, justement pour accéder à ce désir, à ce rêve, à ce souhait, à ce vœu. Mais vous savez également, c'est pour ça peut-être que vous faites le bilan, que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Par contre, ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose qui était un petit peu agité, qui n'était pas forcément très intéressant, qui relève peut-être du conflit, qui relève peut-être d'énergie comme ça, pas très agréable, un petit peu pesante, et que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus lumineux, puisque vous avez le soleil. Donc vous en avez pleinement conscience. Il n'empêche que le fait d'avoir conscience qu'on est en train de se diriger vers quelque chose de plus lumineux, il n'en demeure pas moins qu'on peut aussi quand même avoir la conscience de ce qu'on est obligé de laisser derrière soi. Et quand on laisse quelque chose derrière soi, c'est pas forcément toujours de gaieté de cœur. Même si on est conscient que c'est ce qui va nous permettre aussi de nous réaliser. Vous avez conscience de ça. Vous réalisez, ça passe aussi par laisser quelque chose derrière vous. C'est tout à fait possible que vous ayez cette conscience-là. Alors, c'est pas simple, c'est pas dramatique non plus, mais c'est pas si simple. Et vers la fin du mois, ben, vous êtes justement en train de vous bagarrer. Alors, c'est là d'abord la 8 d'épée qui est venue, j'avais pas envie de la laisser toute seule. Je pense que vous êtes en train de vous bagarrer à la fin du mois pour vous délivrer d'un certain nombre de faux semblants. La 8 d'épée, c'est une carte qui nous indique que vous vous sentez piégé, que vous êtes en train de stagner dans quelque chose, que vous êtes pris à votre propre piège. C'est-à-dire que ce personnage-là, si elle quitte son bandeau, elle va se rendre compte que les liens qui la retiennent ne sont pas des liens qui sont très serrés et qu'elle n'est pas emprisonnée dans une cage faite d'épée, puisque ici le chemin est ouvert, elle a toute liberté pour pouvoir en sortir. Et vous, je pense qu'à la fin du mois, vous allez lutter contre vous-même justement pour vous libérer de ce que vous avez peut-être pensé être votre situation, votre légitimité, vos compétences, vos talents. Peut-être que vous, vous vous êtes sous-estimé d'une certaine façon ou vous vous êtes positionné dans une image qui était aussi peut-être celle que les autres vous ont renvoyée, mais qui finalement s'est avérée être une image totalement fausse. Et vous allez vous bagarrer justement pour défaire cette image à la fin du mois. C'est peut-être aussi parce que vous êtes en train de créer quelque chose de très nouveau que vous allez pouvoir vous libérer de ça. Ou bien, c'est tout se passe en même temps. C'est-à-dire que vous libérez de vos anciennes chaînes, dont vous étiez peut-être un peu prisonnier ou prisonnière, c'est ça qui vous permet justement de pouvoir lancer quelque chose de nouveau dans votre vie aujourd'hui et qui peut toucher tous les domaines de votre existence. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être dans la vie en général, ça peut être tout simplement effectivement une façon de vivre, hein, d'aborder, d'appréhender les choses différemment. C'est tout à fait possible. Voilà, j'espère, on arrive au bout, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. Moi, je vais vous retrouver avec très grand plaisir prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, surtout, profitez bien de cette fin d'année. Profitez surtout des gens que vous aimez. Prenez grand soin de vous. Je vous remercie encore pour tous vos engagements qui, vous le savez, sont très importants pour moi et pour la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci beaucoup pour vos abonnements. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.